La jeunesse française a du mal à se remettre des confinements, d'autant plus que les crises sociales, économiques et environnementales se succèdent. À l'école, les psychologues scolaires essaient d'aider ces jeunes, mais il manque trop de professionnels pour les recevoir. Dans tous les rendez-vous qu'on peut avoir, c'est pas que la question scolaire qui les préoccupent, mais il y a aussi des questions d'identité, des questions de santé mentale, avec des élèves qui nous font part de leurs angoisses. Donc on sent que c'est quand même une période qui est difficile pour eux. On n'a pas pris suffisamment la mesure et on n'a pas donné suffisamment peut-être de moyens pour traiter les conséquences des confinements. Au lycée, ce qu'on a surtout, c'est aussi le phénomène qui est conséquence de la réforme du lycée qui donne la responsabilité aux jeunes de leur propre parcours. Tout se joue tout le temps, du début d'année jusqu'à la fin, et ce pendant au moins 2 ans. Avant le bac se prépare pour la rentrée prochaine le SNU, Service National Universel, qui s'adresse aux élèves de seconde. Les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin de retrouver le sens du collectif, le sens du vivre ensemble. Ils ont besoin de retrouver aussi des adultes qui les encadrent, qui les protègent, qui les forment aussi. Le SNU, il met des jeunes en uniforme, il les fait marcher au pas. Et ça, c'est aux antipodes vraiment des valeurs éducatives que nous portons à la FSU. C'est quelque chose qui ne peut apporter, de notre point de vue, aucune solution à quoi que ce soit. À l'université aussi, les parcours sont très individualisés et il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors aujourd'hui, on a près de 100 000 bacheliers quand même qui sont écartés de l'université ou qui n'obtiennent pas la formation de leur choix, donc on peut considérer qu'ils ont une orientation qui est subie. Ça veut dire que clairement, on les empêche de mettre en œuvre leur projet d'avenir, et ça, c'est pas acceptable pour nous. Pour nous, il faudrait absolument qu'il y ait à minima 3 à 4 universités de taille moyenne qui soient construites pour pouvoir les accueillir. Qui est 50 000 personnels titulaires. Et puis surtout, il faut que ces formations restent gratuites. Dans la justice, les services de protection des mineurs se sentent aussi démunis pour aider les jeunes à s'en sortir. Le temps passé avec les jeunes, ce temps éducatif a été considérablement réduit, et notamment avec le nouveau Code justice pénale des mineurs, qui est la nouvelle codification du droit pénal et de la procédure pénale pour les mineurs. Ce nouveau Code justice pénale des mineurs diminue le temps de procédure pénale, et de ce fait diminue le temps éducatif, le temps passé avec les jeunes. Or, on sait que ce temps, il est essentiel pour que le jeune puisse comprendre la portée de ses actes, mais aussi essentiel pour mettre ou remettre du lien de confiance avec les adultes. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Par exemple, un jeune qui a commis des dégradations sur un mur, entre le moment où l'acte de délinquance a été commis et le moment où le jeune est pris en charge par une équipe éducative ou des éducateurs, il peut se passer entre 1 et 3 ans. Les moyens alloués au service public s'amenuisent d'année en année et les conséquences sur la jeunesse sont réelles. Aujourd'hui, les services publics font ce qu'ils peuvent pour aider les jeunes et pour les porter au plus haut niveau. Mais c'est vrai que les difficultés du service public, les lacunes, le manque de moyens font que nous n'arrivons pas toujours à aider au niveau qu'il faudrait l'ensemble des jeunes. On voit qu'il y a trop peu d'assistantes sociales par exemple, qu'il y a trop peu d'infirmières scolaires, qu'il y a trop peu de psychologues de l'éducation nationale, que les formations sont souvent organisées dans une perspective de gestion des flux. Ces étudiantes et étudiants qui mangent parfois très mal, parfois un repas par jour, qui vont effectivement faire la queue devant les aides alimentaires. Ça, c'est aussi un facteur d'inégalité qui est inacceptable aujourd'hui. Il faut tout simplement un revenu étudiant pour permettre à toutes les étudiantes et les étudiants de faire leurs études dans de bonnes conditions.